La diaspora ivoirienne joue un rôle dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. À travers ses investissements, ses transferts de compétences et ses initiatives entrepreneuriales. Ce panel vise à identifier les meilleures pratiques et les stratégies pour créer un environnement propice à l'engagement de la diaspora dans le développement durable de la Côte d'Ivoire. Ces discussions mettront en lumière les initiatives existantes, les succès et les défis, tout en cherchant à formuler les recommandations concrètes pour améliorer et renforcer les mécanismes d'appui à la diaspora. Nous sommes porteurs d'un projet baptisé AYENA, qui veut dire « Retour chez soi ». Et dans ce projet AYENA, vous avez un financement de 450 000 € qui est réparti sur 10 projets dédiés exclusivement au développement local. Autrement dit, là où je parle, il est demandé aux diasporas d'être porteurs de projets en direction des collectivités territoriales avec un financement LAFD mis en œuvre via Expertise France dans sa collaboration avec la DGIE, avec un projet qui a une valeur, j'allais dire, financière qui oscille entre 3 et 5 000 €. Autrement dit, vous avez un projet que vous estimez être pertinent. Vous allez vers la DGIE, vous présentez ce projet, le comité dédié à ce programme composé de la DGIE et d'Expertise France va examiner la pertinence, la faisabilité, l'effectivité possible de ce projet et ensuite aller dans le sens de le réaliser dans une collectivité territoriale. Le principe de ce projet, c'est que ce doit être un projet forcément en direction d'une collectivité territoriale. Qu'est-ce que c'est que le guichet unique de développement des PME? C'est sur la base du constat que les PME représentant plus de 90% du secteur privé, qui emploient 4 personnes sur 5 dans notre pays, mais ne contribuent qu'à 20% du produit intérieur brut, que l'État de Côte d'Ivoire a entrepris une réforme depuis 2021 qui a abouti à la création du guichet unique de développement des PME. Alors, c'est une structure qui se veut comme holding avec 2 filiales. Il y a une qui s'occupe de la compétitivité des PME, c'est-à-dire l'assistance technique et managériale. C'est une ancienne structure qui existait, Agence Côte d'Ivoire PME, qui est devenue Côte d'Ivoire PME SA. Et on a voulu interphaser cet accompagnement avec des solutions de financement. C'est ainsi que l'État a créé la Société de garantie de crédit aux PME. Alors, ces 2 solutions mises ensemble arrivent en fait à produire des résultats très intéressants. Et je pense que c'est sur la base d'expériences ailleurs que ça a été reproduit en Côte d'Ivoire. Nous sommes opérationnels depuis janvier 2023. Mais avec les ressources et les partenariats, nous avons pu déjà accompagner plus de 10 000 PME. Quand je dis PME, je parle du porteur de projet individuel, je parle de la très petite entreprise, je parle de la petite et moyenne entreprise, je parle de l'entreprise de taille intermédiaire. Pour être encore beaucoup plus concret, pour motiver la diaspora à rester dans les PPP et à dire que nous sommes là pour eux, aujourd'hui nous accompagnons énormément de projets de la diaspora. Si vous voyez le projet Kipux, c'est un projet de la diaspora, un jeune Ivoirien à l'étranger qui a rencontré des investisseurs, qui est venu avec eux et ça a donné Kipux. Kipux, c'est l'une des plus grandes fiertés en matière de PPP en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout le monde connaît Kipux à travers les permis de conduire, mais également toute la vidéo-verbalisation que vous recevez sur votre téléphone portable, c'est Kipux. C'est une société technologique à capitaux aujourd'hui 100% ivoiriens, avec 20 milliards de chiffre d'affaires et à peu près 1 milliard d'amendes collectées par mois. Aujourd'hui, nous nous occupons par exemple des projets de diaspora de Didier Drogba, que tout le monde connaît. On a un projet d'investissement conséquent avec lui. Grâce à la diaspora, il y a un jeune Ivoirien qui est venu nous voir à PPP pour faire un projet hyper innovant, qui a fait venir en Côte d'Ivoire le plus grand centre de formation au foot au monde. Grâce au PPP, Benfica a ouvert cette année un centre de formation d'excellence en Côte d'Ivoire. Ils viennent de passer des auditions pour 30 000 jeunes. Lorsqu'on fait un investissement, on a besoin de cadres juridiques, on a besoin de conseils fiscaux, on a besoin de constructeurs, d'équipementiers, etc. Donc c'est autant de prestataires de services que nous pouvons fédérer et que nous fédérons pour la réalisation de ces investissements-là. Nous réalisons également de la veille économique
et nous élaborons des études sectorielles sur les secteurs que nous jugeons porteurs d'investissement en Côte d'Ivoire. Donc, on travaille également avec d'autres pays, mais le focus, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, à travers une méthodologie de croisement des statistiques et des perspectives de développement de notre pays, nous avons identifié des secteurs porteurs d'investissement. Donc, si vous tapez sur Google, par exemple, « Investir dans la transformation de la mangue en Côte d'Ivoire », dans les 2-3 premiers résultats que vous allez trouver des articles qui émanent donc de notre cabinet, qui sont des synthèses, dans lesquelles nous essayons d'identifier les différents critères qui peuvent pousser un investisseur à faire le choix d'investir ou pas dans un secteur.